Manin, mais en tout cas le ministre de la Justice, lorsqu'il parlait du droit du sol et également du dossier algérien et de l'affaire Doualem qui, vous le savez, finalement a eu cette OQTF annulée par une nouvelle décision du juge administratif, eh bien a parlé de tout ça dans une interview à nos confrères de BFM TV. Mais il a aussi mis le cap sur une échéance électorale qui approche. Le droit du sol, moi je dis pas que le gouvernement doit trancher sa question la semaine prochaine. Je pense que l'élection présidentielle la tranchera. Vous évoquiez aussi la question d'un référendum. Il y a deux interprétations possibles pour savoir si le droit du sol pourrait être dans le référendum tel que l'article 11 le prévoit aujourd'hui. C'est au président de décider. Moi je me reste à ma place. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans 2 ans, à l'élection présidentielle, on tranchera cette question. Et les Français trancheront et les Français auront raison. Par 2 fois. Ouais. Alors Saint-Pierre, c'était par 3 fois. Le coq chantera, tu m'auras, comment dirais-je, trahi, disait le Christ avant de se faire juger par Ponce Pilate. Et ensuite, vous connaissez le chemin de croix. Pâques n'est pas encore là. Vous aurez la messe de la Passion dans pas très longtemps. Mais là, c'est pas par 3 fois, c'est par 2 fois. Ouais. Cette échéance présidentielle, on croyait Gérald Darmanin arrimé à Édouard Philippe. Le voilà parti, Philippe Guibert. Non, mais il doit se dire que 2027 se jouera justement sur les questions identitaires ou sécuritaires, en bonne partie, même s'il y a toujours la question économique qui joue dans une présidentielle, et que peut-être il se sent, il se juge peut-être aussi bien placé, voire mieux placé que Édouard Philippe. Ce qui est ambitieux, parce que, puisque vous parlez d'Édouard Philippe, moi je suis toujours surpris, on le voit pas tellement, Édouard Philippe. C'est un problème. Je trouve qu'on le voit pas assez pour lui, de son point de vue. Mais c'est pas faute de le solliciter d'ailleurs. Je constate quand même qu'à chaque fois qu'on fait une intention de vote présidentielle, et ça commence à avoir un petit peu du sens, parce que beaucoup ont parlé de présidentielle anticipée, toujours très haut, Édouard Philippe. Et donc je trouve Gérald Darmanin ambitieux, trop ambitieux, peut-être présomptueux, peut-être carrément. Présomptueux. Mathieu Bock-Côté, j'ai la plus grande estime pour Édouard Philippe, mais j'ai l'impression qu'il est dans la continuité des Raymond Barre et Alain Juppé, c'est-à-dire l'homme politique de droite qui cartonne avant les élections. Dans le cas d'Alain Juppé, il y avait aussi une autre qualité plus particulière, c'était l'homme politique préféré de la presse de gauche. Et il n'est pas... Ça, c'est pas bien. Hein. C'est pas normalement ce qu'on souhaite à un homme de droite. Et je pense qu'Édouard Philippe a un peu ce côté aussi, il parle de manière ferme. Il est dans les traces d'Alain Juppé depuis toujours. J'ai bien noté. Hein. Il lui arrive de parler fermement avec des généralités contradictoires. Alors, c'est un homme de qualité, je ne dis pas le contraire, mais je ne suis pas certain si je devais miser quelques dollars ou quelques euros sur une présidentielle. Des dollars canadiens? Ça vaut pas très cher. Mais quelques euros, je suis pas certain que je le ferais sur son destin. Et de ce point de vue, Gérald Darmanin, à la différence d'Édouard Philippe, qui pratique une forme de flegme, dans le cas de Gérald Darmanin, il n'a jamais caché son désir présidentiel. Nous le savons qu'il désire cette fonction. Et en politique, le désir joue pour beaucoup. Désirer être désiré, c'est une chose. Désirer le pouvoir pour lui-même, c'en est une autre. Et je crois qu'Édouard Philippe est dans la pose de l'homme qui désire être désiré, alors que Gérald Darmanin est dans un désir féroce du pouvoir. Et pour le reste, il y a le jeu de circonstances quelquefois. Et le jeu de circonstances a fait en sorte que le chef naturel de la droite aujourd'hui, c'est Bruno Retailleau. Et l'espace où pourrait se construire Gérald Darmanin est un espace assez coincé politiquement aujourd'hui. Je pense qu'on doit en tenir compte. J'ajoute juste un point sur l'histoire du droit du sol. Je pense que Gérald Darmanin peut aussi faire une analyse assez simple, qui est pas tout à fait fausse, qui est même totalement vraie, qui est que Marine Le Pen ayant le vent en poupe, quand même, aux dernières nouvelles, on n'a pas tellement vu sa cote baisser ou ses intentions de vote baisser. Elle est presque déjà, il faut jamais dire ça, mais elle est en bonne voie d'être qualifiée au second tour, et que le droit du sol fait partie, la suppression du droit du sol fait partie des propositions de Marine Le Pen. Et donc, effectivement, factuellement, il n'a pas tort. Le deuxième tour sera une façon de trancher cette question, puisque le candidat concurrent de Marine Le Pen ne sera pas obligé de faire exactement la même proposition qu'elle. Enfin, on peut le souhaiter.